se déploie sur nous avec force et autorité. Et ce matin, j'ai plutôt pour vous un enseignement qui s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons eu le privilège de vivre ensemble avec le ministère de la famille. Et en même temps, nous voulons prendre le temps d'envisager une causerie. J'aimerais analyser avec vous les incidences de certains textes et la manière dont celles-ci devraient nous interpeller. Je parle de ces incidences, la manière dont nous les vivons aujourd'hui dans le cadre, je dirais, d'une église en détresse, d'une société en détresse, ou plutôt d'un monde en détresse. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, verset 3 à verset 8. Matthieu 19, verset 3 à 8. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et s'ils ne sont plus deux, mais ils ont une seule chair, ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je ne vais pas m'attaquer au sujet polémique du divorce, mais je compte m'attaquer à un autre sujet qui ressort dans le texte qui me semble utile, parce que le sujet caractérise notre réalité générationnelle. Je vais vous parler ce matin de l'endurcissement dans le mariage. L'endurcissement dans le mariage. Et c'est le dernier verset. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Bien-aimés, nous sommes devant une impasse générationnelle. Quand je parle d'impasse générationnelle, je peux dire sans crainte de me tromper que cette génération, surtout en Amérique du Nord, ne sait pas aimer. Parce que de même qu'il y a une date d'expiration pour tout, même le mariage semble avoir une date d'expiration. De plus en plus, c'est difficile de voir des mariages longs. Et c'est pour cela que j'ai pris plaisir quand on a invité le frère Fleurin et sa femme à se mettre debout pour être honorés, parce que 47 ans d'histoire, c'est déjà beaucoup. Bon, plusieurs personnes n'étaient même pas nées. Vous allez comprendre ce que cela veut dire. Eh bien, bien-aimés, plusieurs rentrent dans le mariage avec une seule idée en tête: je me marie pour être heureux. C'est dans cet esprit que le mariage est abordé. Et du coup, le mariage n'est pas vu à travers le prisme, je dirais, du bonheur de l'autre, mais chacun cherche son propre bonheur. Et en Occident, c'est d'autant plus établi que nous sommes entravés, parce qu'il y a une éthique de ce que j'appelle de l'épanouissement personnel. Je veux être épanoui, je veux être bien. Et cette motivation est telle que, pour être bien, une personne peut aimer aujourd'hui, et félicitez-moi, je viens d'inventer un verbe, et désaimer demain. Oui, là où c'est mon cousin, Hubert est mon pote, Achète vient dîner avec moi.
ils doivent rentrer ça dans le vocabulaire de cette génération. On aime aujourd'hui, on désaime demain, et le pire, on a trouvé par quel artifice juridique un mot pour justifier cela. Ce mot s'appelle incompatibilité. Or, le problème, justement, l'amour met sous le même toit ce qui devrait être a priori incompatible. L'amour même attire les contraires. L'homme va demeurer l'homme, la femme va demeurer la femme. Mais aujourd'hui, pour surmonter cet obstacle, on a inventé le mariage pour tous aussi, donc les mêmes pôles s'attirent. Mais je vais vous dire quelque chose dont nous allons parler, parce que c'est une réalité générationnelle qui s'impose à nous, à notre réflexion. Je regardais dernièrement mon petit garçon qui se retrouvait à la télévision. Alors, il regardait un programme sur Netflix. Et puis, dans moins d'une minute, il s'en va sur Prime. Une autre minute, il s'en va sur Disney. Ensuite, il échoue sur YouTube. Ensuite, il recommence. Je me suis assis pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ma présence le dérange. C'est comme si c'était contraignant dans le sens où il doit suivre quelque chose. Vous allez comprendre comment ça se passe aujourd'hui parce que c'est une socialisation qui est entamée. On change rapidement. Moi, à mon âge, qu'est-ce qui se passait? C'était à 4 heures que la télévision s'ouvrait. Ceux qui avaient TNH, vous savez ce que ça veut dire. Quand il y avait seulement TNH, le bouton de la télévision, tu attends qu'il soit 4 heures pour tourner le bouton. Et en plus, moi je me rappelle, c'était tellement important pour moi. Un jour, lorsque j'ai compris ce qu'était le temps, j'ai tourné l'horloge pour le mettre à 4 heures, pour forcer la télévision de se programmer. Moi, je n'arrivais pas à comprendre, mais j'ai dit, mais j'ai mis l'heure pour toi. Parce que c'était programmé et tout le monde, s'il vous plaît, suivait la même chose. Et ce n'était pas un problème. Le vendredi, tout le monde, tu étais dans ton Shaolin. Les fans de Shaolin amènent. Tout le monde était là en même temps, regardait les mêmes choses. Mais aujourd'hui, c'est tu tournes. Et dans la vie amoureuse aussi, puisque nous nous nourrissons des spectacles hollywoodiens, hein, les Kardashians, etc. Hein? On change. Dans les téléréalités, c'est ce qu'on fait. Donc, il y avait quelque chose, telle chose double là. Comment ça s'appelle? Occupation double. Vous savez, regardez-moi l'église qui a occupation double. Alléluia. Grâce Seigneur, grâce générationnelle. Grâce Seigneur. Ce qui se passe aujourd'hui, la télé-réalité, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on le veuille ou non, vous êtes ce que vous consommez. Ou du moins, vous finissez par le devenir. Vous passez du temps dans l'adoration, vous devenez adorateur. Vous passez du temps dans la lecture, vous devenez intellectuel. Vous passez du temps à consommer des émissions de télé-réalité, tu vas aimer tripoter. Oui. Tu es ce que tu fais de ton temps. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais maintenant, voilà qu'une génération est exposée dans toutes ces aventures à, comment dirais-je, au fast-food amoureux, à des conceptions amoureuses un peu complexes, bizarres. Parce que tout le monde se cherche pour soi-même. Et c'est là qu'on est arrivé, bien-aimés. À force d'être là pour soi-même, dans le mariage pour soi-même, dans la relation pour soi-même, on finit par devenir un danger sans le savoir. Peut-être 20 ans plus tard, vous allez le voir, les gens seront beaucoup plus difficiles encore à gérer. Lorsque qu'apparaît devant moi, la première chose que j'évalue,
Est-ce qu'il y a l'amour dans l'air? De plus en plus, nous trouvons des cas, même à l'église, où il n'y a aucun autre problème réel si ce n'est qu'on ne s'aime plus. Mais c'est quoi cette génération? On est passé par tout le tralala, venir, homme d'honneur, femme garçon d'honneur, fille d'honneur, mariage, les belles robes, etc., les belles planifications. L'église était là, l'église s'est rassemblée, le pasteur a béni. Bon, moi, je suis prêt, je vais me venir moi-même. Ce qui se passe là, dans notre génération, c'est du jamais vu. Les cœurs sont endurcis. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous traversons, que moi-même, dans le passé, j'avais moins l'habitude de confronter. J'ai vu l'infidélité. Le remède, c'est le pardon. Mais quand quelqu'un n'aime pas, c'est quoi le remède? Imaginez-vous, vous vous levez avec quelqu'un dans la maison, vous vous levez avec quelqu'un que vous aimez, vous donnez votre vie à cette personne, vous voyez votre vie avec cette personne, et un bon jour, cette personne décide de se lever, mais le vrai motif qu'il n'ose pas verbaliser, je ne t'aime plus. C'est comme un enfant à qui tu as donné quelque chose et puis à manger, et puis l'enfant dit, je ne veux plus. Et puis la vie de l'autre passe en l'air. La vie de l'autre passe en l'air comme de rien n'était. Chers amis, que de drames que j'ai vus. Que de drames que j'ai vus. Et c'est ce qui a changé du siècle de Christ. À l'époque de Christ, où ce texte était écrit, les hommes se mariaient à l'âge de 20 ans. Et c'était une obligation même. Parce que l'interprétation de l'époque disait il fallait multiplier, croître et multiplier la terre. Si à 20 ans tu n'étais pas marié, tu étais mal vu parce que pour les gens, les rabbins de l'époque disaient tu n'acquittais pas ta responsabilité sociétale. Donc tu devais marier et avoir des enfants. Ça c'est première réalité. La deuxième réalité, alors, si jamais tu ne te mariais pas à 20 ans, il fallait absolument, pour que tu sois compris, être dans les études de la loi. Donc, le temps que tu passais à étudier l'écriture pouvait compenser le fait que tu rentres tardivement dans les liens du mariage. Parce que c'est la réalité de l'époque. À 20 ans, tu devrais te marier. De toute façon, les mariages ne duraient pas trop. Mais pourquoi? C'est parce que les hommes ne vivaient pas trop longtemps. Vous êtes là? Les mariages duraient, selon certains auteurs, compte tenu de l'espérance de vie, entre 16 à 20 ans. Donc les hommes mouraient aussi très tôt. Donc le mariage, c'était dans un laps de temps. Mais maintenant, l'espérance de vie a augmenté. On a des hommes et des femmes qui n'ont jamais compris c'est quoi le mariage et qui viennent gaspiller la vie d'autres personnes. Si vous voyez que vous ne pouvez pas vous engager pour aimer, pas marier à mon nom. Ne viens pas détruire quelqu'un. Ne viens pas détruire une femme, ne viens pas détruire un homme. Pendant que le véritable problème, tu as besoin d'une cure d'âme pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Je n'aime plus. Quand on ne veut pas aimer, chers amis, tous les prétextes sont bons. Je le répète, tous les prétextes sont bons. Tu vas pouvoir les aligner parce que tu n'aimes pas. De la même manière, je me rappelle, j'étais plus jeune et puis je ne savais pas comment ça fonctionnait. Un bon ami à moi, c'est comment dirais-je, 21, 22 ans, et puis sa copine l'a trompé et moi je savais l'histoire. Moi je me suis dit par honnêteté, loyauté, solidarité masculine, je vais lui parler. Si je parle encore, c'est parce que j'ai mangé la honte de ma vie.
Le gars m'a dit, est-ce que je t'avais demandé de le surveiller pour moi? Tu as une intention? Parce que la personne l'aimait, je pouvais dire ce que je veux, c'est mon problème. Déjà, je le dérange de venir lui en parler. Cette capacité d'aimer et de pouvoir tout excuser, il était rendu là. J'ai vu quelque chose encore qui m'a frappé dans ma carrière pastorale, et pourtant ce n'était pas un chrétien. Lorsque les choses allaient trop mal, et puis je parlais à la personne dans sa maison, et puis j'ai dit au gars, viens avec des fleurs. Il était minuit, je sortais de mon cours, et puis je suis passé avec la personne, et puis je lui demande, mais présente des fleurs à la fille, tu ne sais pas jamais. Il a présenté des fleurs. Devant moi, la fille a jeté les fleurs. Fait quête. Ah, la prière va résoudre ça à côté de moi, la rivière. Et le gars est un médecin. Je lui ai dit, je ne sais plus quoi faire. Si les fleurs ne peuvent pas parler dans de telles circonstances, et puis c'est devant moi le pasteur qui l'a fait ça, moi je jette l'éponge. Il m'a dit, lui, jamais. J'ai fait le serment d'Hippocrate. Tant aussi longtemps que le malade est là, je reste là. Je fus ébranlé. Comme je vous dis, je fus ébranlé. Et puis, moi comme chrétien, lui comme non-chrétien, je lui ai dit, alors là, je viens d'apprendre une leçon, tu me dépasses. Ou bien les plus convertis, mais en réalité, chers amis, il fait partie encore de ces rares personnes qui croient, quand on aime, ça vaut la peine de se battre. Parce que ce que nous voulons ignorer, et je l'enseigne dans les cours prénuptiaux, et pour ceux qui n'aiment pas, qui ne sont pas encore en relation, tenez-vous bien, lorsque vous vous mariez, vous entrez en relation avec un étranger. C'est deux étrangers qui se côtoient. Et je le dis souvent, pour que vous ne soyez pas surpris. Lorsque nous parlons de deux étrangers, c'est vraiment deux étrangers. L'autre n'est ni ton frère, ni ta soeur, ni ta mère, ni ton père. Il y a des choses que je faisais chez moi. Même si ma femme est gentille, elle me regarde d'un œil, je comprends non. Et j'ai compris très vite que ça doit changer. Parce que, écoutez, chers amis, ce n'est pas ton frère, ta soeur, tu vis avec un étranger. Le problème, c'est que nous entrons dans le mariage et nous ignorons que l'autre a des valeurs, l'autre a une trajectoire de vie. Nous ne rentrons pas dans le mariage avec quelqu'un qui est parfait. C'est carrément un étranger. Ça veut dire que quand c'est un étranger, il y a toute la vie pour que tu aies des surprises. Et quand tu vois des surprises en barque, tu comprendras quelque chose. C'est une question d'engagement que de rester dans le mariage. Qui n'a jamais été surpris dans le mariage? Levez la main. J'allais appeler Frère Fleurin et sa femme pour vous donner des leçons. Frère Fleurin, toi et ta femme, il faut venir partager les surprises. Je vais vous dire quelque chose. Le mariage est un lieu de surprise. Et le principe veut qu'on passe à la première phase, l'enchantement, la deuxième phase, le désenchantement, qui arrivera inévitablement, et la troisième phase, c'est la maturité. Si tu as des problèmes dans ton couple, c'est normal. Et si tu n'as pas de problème, ce n'est pas normal. Vous mentez. Vous êtes hypocrite. Parce que le couple est aussi un lieu d'affrontement. Et j'aimerais vous dire que ne voyez pas le couple comme les conflits comme une boîte noire où vous êtes enfermés là-dedans. Non, des fois ça prend un conflit pour prendre de la maturité. Ah oui, ça prend des conflits. Mais le problème c'est que pendant les conflits, on a peur parce que certaines personnes, depuis qu'il y a un conflit, finissent par ne plus aimer l'autre. Mais côté bagaille, ça sorti. Il nous faut une cure d'âme pour les hommes et les femmes de notre génération parce que ce qui se passe dépasse les bornes.
Plus que l'infidélité qui gangrène les couples, mais le désamour, le désengagement est encore plus grave. Mais que veux-tu que cette personne fasse? Elle a cru en toi, elle s'est donnée à toi. Et puis un bon jour, tu te lèves, je ne t'aime plus. Et puis tu recommences le cycle. Jésus a parlé aux hommes de sa génération pour leur dire quelque chose de très important. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que quand une personne est endurcie dans le foyer, cette personne peut te tuer. Je le répète. Quand une personne est endurcie, cette personne va créer l'enfer autour de toi. Et même Dieu a fléchi quant à ses principes, parce que voyant l'endurcissement des hommes de sa génération, il a permis certaines choses. Mais c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Bien aimé, prions le Seigneur pour que nos hommes et nos femmes soient moins endurcis. Parce que quand les gens se marient aujourd'hui, ils se mettent aussi en danger, parce que leur plus grand ennemi, c'est leur ancien fan, le mari ou la femme. Le mari ou la femme. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette génération qui n'est pas stable émotionnellement. On ne peut pas s'engager à long terme. Je suis fâché. Bon, les bails là, t'es bon pour... On va te fâcher tout. Quand c'était bon pour toi, c'était cool. Mais maintenant, tu fais en sorte que l'autre est une sorcière. Toi, tu es le bon samaritain. Je vais vous dire quelque chose. Un mariage, dans un mariage, tu rencontres toujours quelqu'un qui n'est pas bon. Parce que si tu as rencontré un ange, forcément, tu es la bête. J'ai vu des gens se vanter. Je vais vous dire quelque chose. Si tu rencontres un ange, c'est toi la bête. Moi, j'ai rencontré un ange en passant. Dans le nom de Jésus qui est mes sorciers. Mais, écoutez, chers amis, lorsque tu penses que tu es la meilleure personne, tu es un danger. Tu es un danger. L'autre a ses forces aussi. L'autre a ses qualités aussi. Mais puisque tu ne l'aimes plus, tu es incapable de les voir. Puisque tu ne l'acceptes plus, tout ce que la personne fait est un défaut. Et c'est ce qui se passait avec les interprétations rabbiniques du texte. Lorsque la Bible parle de la dureté des cœurs des gens, ce qui se passait à l'époque, remarquez bien la question, est-ce qu'on peut la répudier pour n'importe quel motif? Mais qu'est-ce qui se passait à l'époque? La femme parlait mal, la femme faisait une nourriture qui n'était pas, comment dirais-je, trop agréable pour l'homme. La femme le regardait dans les yeux, etc. Ça suffisait pour l'homme de dire, je ne veux plus avoir affaire avec toi. Pourquoi? Parce que ce même homme s'en va chercher une plus jeune, une plus fraîche. Bon, ça peut être fiel, nous tous. Chers amis, la Bible, c'est un livre atemporel. Ne croyez pas que la Bible est vieux jeu et ne peut pas parler encore à cette génération. Il faut mettre un frein à ça. Vivre ensemble, c'est une question de volonté parce que tu es avec un étranger, tu es avec une étrangère. Hein? Et qu'est-ce qui se passe, chers amis? Lorsque l'autre rencontre le méchant qui ne l'aime plus, pardon, il n'y a rien que tu puisses faire dans la maison qui peut changer quelqu'un qui ne t'aime pas. Ta blague est mauvaise. Tes histoires sont toujours plates. Tu parles toujours trop. Autrefois, quand tu parlais, on ne te faisait pas remarquer ça. Mais aujourd'hui, on commence à te dire, je n'en peux plus. Mais tu pouvais toujours.
quand les défauts deviennent plus importants que les qualités, dans le regard de l'autre, alors il y a un problème. Tenez-vous bien, chers amis. Lorsqu'on marie quelqu'un, qui marie quelqu'un qui n'a pas de gros défauts? Levez la main. Le meilleur ennemi d'un homme ou d'une femme n'est que son partenaire. Si personne ne peut dire c'est quoi le défaut de la personne, cette personne peut te le dire. Et rassure-toi, cette personne a raison. Ce qui se passe aujourd'hui, l'amour est tellement désordonné, redéfini, vidé de sa substance, que nous avons beaucoup plus de personnes qui cherchent dans l'acte du mariage, là où se trouve la date d'expiration. Et maintenant, c'est un devoir, c'est comment dirais-je, c'est tellement grave ce qui se passe. Certains sont devenus dans leur propre maison des acteurs hollywoodiens et films y a joué. Vous connaissez un acteur? Mais le coup de poing n'est pas parti pour de vrai. C'est un film qui se joue dans le foyer. Un film qui se joue pour que d'autres disent « tu es une bonne personne ». Mes chers amis, si tu te retrouves dans cette situation où ton cœur est endurci, tu as besoin de la prière. C'est Dieu qui donne l'amour. Si Dieu est la source de l'amour et que ton cœur est arrivé là, tu as besoin d'une cure d'âme. De même que nous prions pour le changement des autres, si tu ne peux plus aimer, demande à Dieu la grâce d'aimer. Tu ne peux pas détruire l'autre. C'est ton problème si tu ne peux pas aimer. C'est ce que Dieu veut, pas te rentrer dans le mariage là. La Bible, je vous le dis, est vieux jeu. Parce que automatiquement que tu rentres, le texte t'attend en disant que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Et vous savez, si ce texte n'existait pas, les hommes de cette génération seraient des papillons qui survolent toutes les roses. J'ai fini avec toi, je m'en vais chercher une autre rose. C'est ça qui allait se passer. Mais Dieu a mis un frein. Quelle belle chose de voir des couples vieillir ensemble. Quelle belle chose de voir des couples vieillir ensemble. Mais aujourd'hui, si ton couple vieillit avec toi, c'est la grâce de Dieu. Mais à quoi t'attendais-tu? Lorsque tu la prenais, tu la voyais la plus belle du monde. Mais là, je commence à mettre les pieds là. Hein? Ma tête n'avait pas cette grosseur quand je courtisais ma femme. Si la tête continue à grossir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me laisser? Hein? Quand elle n'avait pas d'enfant, hein, tu prends la femme, elle n'avait pas d'enfant. Il y avait toute une teneur pour son corps, mais là, tu as mis la femme enceinte. Elle a accouché pour toi quand tu t'attendais à une femme sexy. Sexy chocolat. Et comme elle ne peut pas le paraître, tu ne l'aimes plus, tu es endurci. Hein? Cet homme était toujours tiré à 4 épingles. Mais des années se sont passées. Il fait une philo, il bon déjà. Il manquait dans Shelbel. Mais tu n'as pas besoin de détruire la personne pour ça. Parce que si l'endurcissement, chers amis, c'est un péché, comment tu pries à l'église? Comment tu adores à l'église quand tu as le cœur endurci? Hein? Comment tu adores lorsque l'autre sait qu'il ne peut plus te faire confiance? Ça, chers amis, il y a des détresses dans nos églises. Lorsque les gens parlent, les gens ne voient pas là où le véritable problème se trouve. Même la question de la violence dans le couple. Il y a des coups de bâton, encore. Vous entendez ce que je vous dis? C'est pour cela que nous devons demander à Dieu
une délivrance générationnelle. Des hommes et des femmes qui peuvent, avec la même force qu'ils ont aimé, finir par haïr la personne. C'est ce que je n'arrive plus à comprendre. Lorsque le langage de la haine s'impose, seulement une cure d'âme peut changer la donne. Et là encore, faut-il que Dieu fasse grâce. Parce que ce qui arrive avec l'être humain a une flexibilité. L'être humain peut apprendre à aimer. Moi, j'ai vu des gens même aimer leur chien. M'a-t-il? Chien tout laid. J'ai vu une personne prendre soin d'un bulldog. Quand je vois le visage de l'animal, je suis déçu. Mais la personne en prend tellement soin. Donc, ce n'est pas une question de visage, c'est une question de disposition. Mais la personne en dit aussi, cher ami, c'est cette disposition qui n'est plus là. Elle peut même réussir à donner cette disposition à un chien. J'ai assisté à un cas de divorce, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui m'a frappé l'attention. À un moment donné, les deux se battaient pour avoir le chien. Je ne sais pas s'il y a une législation de garde partagée pour le chien. Ah oui, garde partagée pour les chiens. Aïe, aïe, aïe. Jésus va venir, monsieur. Non, Seigneur. Garde partagée pour les chiens. La bataille, c'était ça. Donc, tu me donnes le chien. Je préfère te donner la voiture. Non, moi, je veux le chien à tout prix. Mais restez ensemble. Chacun d'eux pouvait donner plus d'amour à un chien qu'à eux-mêmes. Et il y a deux aspects, chers amis, quand je parle de l'amour qui s'étiole. Attention. Le premier aspect, c'est quoi? La partie offensante. La partie offensante a tendance à dire que oui, j'ai provoqué quelque chose, c'est moi qui suis responsable. Okay. La partie offensée n'est pas moins responsable. Ce n'est pas parce que tu es offensé que tu ne peux pas parler le langage du pardon et de la réconciliation. Je dois reconnaître néanmoins qu'à l'impossible, nous l'avons tenu. Je ne vais pas dire là pour porter tout ou non. Ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de cette éthique personnelle, d'épanouissement personnel qui fait en sorte que les gens sont endurcis. Autant que la personne t'aime aujourd'hui, demain tu te rends compte que cette personne a des raisons de ne plus t'aimer. Et j'ai même vu, moi je pensais que c'était parce que la personne voyait ailleurs, j'ai vu des personnes se résoudre à rester seules. Il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas prête avec l'autre là. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur est endurci. Je vous dire à ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous fasse grâce pour rencontrer quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie et surtout qui vous aimera. Parce qu'on est socialisé pour larguer les choses, pour jeter les choses. Nous jetons des hommes, nous jetons des femmes, ça ne nous dit rien. Je connais un pays, je crois que c'est l'Allemagne. Lorsque tu divorces, on fait une fête pour toi. Bienvenue dans le cercle des divorcés. Lorsque, des années de cela, je préparais un sermon, j'ai remarqué que Statistique Canada ne récoltait plus le nombre de divorcés. Mais il y avait un divorcé pour deux. Chaque personne qui se mariait, sur chaque deux personnes, une personne se divorçait. Lorsque j'ai fini par voir ça, je me suis dit, mais c'est un problème. Imaginez-vous au Québec, qui se marie? Qui se marie? C'est les chrétiens, oui, surtout. Ceux qui ont des valeurs chrétiennes. Parce que de toute façon, ce que tu veux obtenir, tu peux l'obtenir dans le concubinage. C'est les chrétiens qui se marient le plus. Mais si 1 sur 2 se divorce, ça veut dire quoi dans nos églises? C'est ce drame que nous devons adresser. Les gens ont mal compris la famille. Parents,
Parlez à vos enfants. Quand ils vous amènent quelqu'un, dites-leur. Tu ne me l'apporteras pas pour la jeter plus tard. Les parents ont une responsabilité. Parce que pour chaque personne jetée, c'est une vie détournée. Pour chaque personne jetée, c'est une détresse en plus. Et je vais vous dire, lorsque j'entendais les mots pendant les conférences, j'ai eu une détresse personnelle. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée? J'ai vu les questions. Et j'ai encore une interrogation. Les hommes sont les grands absents. Pas de question, pas d'interrogation. Sauf frère Abraham. Frère Abraham parlerait quand même. Il y a un drame qu'on doit adresser, un drame générationnel. Je vais finir, je vais vous demander, nous allons élever cela dans la prière, les couples de l'Église. Nous allons demander à Dieu d'arrêter les drames, que les gens apprennent à s'aimer. Lorsqu'on me parle pour intervenir dans un couple, c'est ça qui me prend le plus de temps dans le ministère. Parce que quand je commence, je ne sais pas quand je vais terminer. Il y a des fois, la police débarque. Et puis des enfants regardent. Leur divorce est déjà préparé à travers les actions et les réactions de leurs parents. Ces enfants n'ont que ça comme repère. Une autre génération qui n'a vu que ça se dit, ah, c'est comme ça, ça s'est passé. Pourquoi moi, je ne peux pas faire autant? Tenez-vous bien, chers amis. Demandez bon Dieu pour gagner l'amour dans le couple. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Nous allons prier le Seigneur. Priez pour votre couple. Priez pour d'autres couples. Priez pour des gens qui souffrent parce qu'on leur a menti. On leur a blessé. On les a ignorés. On n'a pas le fait prier ça au matin. Mettons-nous debout pour la prière. Seigneur, nous venons devant toi. Tu vois le drame. Un drame qui nous dépasse, oui Seigneur. Le cœur des gens est endurci. Cette question t'était posée, Père Saint, parce qu'on voulait te piéger. Mais papa, nous sommes piégés dans cette génération. Les cœurs sont endurcis. Les mariages ne peuvent plus durer, Père Saint. Seigneur, dans cette église, pour ceux qui sont déjà mariés, consolide leur relation. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, Père Saint, grâce. Grâce. Seigneur, pour ceux qui sont dans leur mariage, mais qui n'aiment plus, pitié, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur. Pitié. Et Seigneur, pour la détresse des vies abusées, ces femmes, ces hommes, personnes qui ont été laissés sans raison, parce que l'autre n'aime plus, incompatibilité de caractère. Tous ces prétextes, personnes. Pitié! Seigneur Dieu, une cure d'âme, une cure d'âme. Guéris les âmes, guéris les âmes, guéris les âmes. Et Père, c'est pendant que nous prions, j'ai les parents en détresse. Les parents en détresse parce que qui voient, Père, c'est la vie de leurs enfants couler comme du sable. Seigneur, pitié ce matin. Pitié. La détresse, elle est grande. Nous sommes affectés. Tu es mort, Seigneur. Tu es mort pour notre église. Seigneur Dieu, je te le dis. Oh, Seigneur. Grâce. Grâce. Renverse la vapeur. Nous voulons compter des victoires. Nous voulons compter des victoires, Père Saint. Ça ne peut pas se passer ici. Cher Seigneur, amène à l'église des histoires de pardon, des histoires de réconciliation, des histoires de longévité de l'amour. Certains sont enterrés. C'est le mariage qui les a enterrés, Seigneur.
C'est le mariage qu'il a mis sur pied sur terre. Grâce. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Grâce de cette église. Mets ta main sur la blessure. Pense la main, Père, si applique l'onction. Applique ton sang. Purifie l'église. Seigneur Dieu, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé. La détresse est venue à toi. Je suis dépassé. Ces femmes battues qui se plaignent, percées à l'église, qui n'en peuvent plus. Seigneur, Dieu est mort. Dieu est mort, percé. Dieu est mort. Ces hommes percés, souffrants, qui ferment la bouche, qui se taisent. Dieu est mort. Dieu est mort, percé. Seigneur Dieu, notre problème est complexe. Notre problème nous dépasse. C'est la génération, percée, qui est ici. C'est la génération qui ne veut plus vivre ensemble pour longtemps. C'est la génération qui n'arrive plus à s'engager. C'est la génération, percée, qui veut ça aille comme il le veut. Seigneur Dieu, donne le courage à notre génération de vivre le mariage comme toi tu le veux. Comme toi tu le veux. Seigneur Dieu, comme toi tu le veux. Des hommes et des femmes pleins de défauts, mais par ta grâce qui peuvent rester ensemble. Seigneur Dieu, pitié, pitié, percée. Il y a des cas qui sont déjà devant des avocats. Il y a des cas qui sont devant les juges. Moi, je n'en peux rien, percée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Lorsque j'entends il n'y a plus d'amour. Lorsque j'entends qu'il n'y a plus de compassion. Seigneur, mes entrailles pastorales sont endolories. Je n'en peux plus, Seigneur. Pitié. Ouh, Seigneur. Pitié, percée, pour les couples. Pitié pour les couples de l'église. Pitié pour les couples. Pitié. Pitié pour les enfants qui en souffrent. Ces enfants qui ne peuvent plus, qui ne savent pas quoi faire. Leurs parents se battent. Pitié. Oh Seigneur. Pitié. 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 Dis-moi, Seigneur. Dis-moi. Dis-moi contre l'endurcissement. Dis-moi. Seigneur, je n'ai pas les remèdes. Je n'ai pas les remèdes. Je peux m'asseoir, mais je n'ai pas les remèdes. Je peux parler, mais je n'ai pas les remèdes. Ces enfants déçus, ces parents déçus. Seigneur Dieu, ces belles familles qui ne savent où donner la tête. Seigneur Dieu, souvent, c'est tellement grave que la chute s'installe. Certains ne viendront plus à l'église. La honte s'empare d'eux. Mais pitié, Seigneur, qu'il n'ait pas honte. Que ces hommes et ces femmes n'aient pas honte. Mais que Dieu les délivre ce matin. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous croyons, bon Dieu, qu'on fait grâce? Est-ce que nous croyons, bon Dieu, qu'on fait grâce? Nous allons nous lever main avec moi. Seigneur, pitié pour les couples. Grâce pour les couples. Grâce pour les couples. Les couples déjà formés. Les couples qui doivent être formés. Grâce, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi pour ceux qui souffrent de la salle à cause d'un divorce. Pitié, Seigneur, pour ceux qui souffrent à cause d'une séparation. Oh Jésus, des fois, nous séparés, c'est mon église qui a pu humilier encore. C'est mon église qui a mis encore dans la souffrance. La honte en parle. Seigneur, que cette église soit un refuge pour ceux qui souffrent dans leur mariage. Que cette église soit un refuge pour ceux qui souffrent dans leur relation. Pitié, 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 pitié pour nos enfants. Pitié pour nos enfants. Qu'ils réussissent leur mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous acclamons le Seigneur ce matin?
Gloire à Dieu. Merci, mettez-vous.